372e vidéo, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je te choisis déjà la breloque. Parce que comme ça, je te fais un petit message de fin avec cette breloque là. Et... Ok, ok. Oh, sachet de bonbons, si ça te parle. Un sachet de bonbons, il fait noter suite dessus. Un sachet plein de sucreries et de gourmandises. Comme un autre. Ok. Moi, je commence par les messages. Tiens. C'est cette clé-là. Ok. Je commence par ton petit message avec les breloques qui te parlent ici. Tu les vois bien comme ça. Et le petit sachet de bonbons. Pour toi qui choisis la petite clé. Alors, hop, je te prends les clés du destin pour les deux. Voilà. 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 C'est bien parce qu'on est à moitié Halloween, moitié Noël. Ça peut le faire en mode Halloween, non? Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, non, ça va, j'arrête. Pour la petite clé, là, la petite clé. L'ancrage. Je vais te le lire après. Pour le sachet de bonbons, métamorphose puis victoire. Pour le sachet de bonbons, automne. Libération pour l'automne. Le sachet de bonbons. Sweet dream. Everybody. Je vais arrêter. C'est le refrain à Marilyn Manson. Oui, j'écoute un petit peu de tout comme musique. J'ai mes petits extrêmes comme ça, assis d'ici, Marilyn Manson, les choristes, Lindsay Sterling, tu vois le truc? Jean-Jacques Goldman. Jamais 15 musiques du même, mais soprano, tu vois. Alors, pour toi qui as choisi la clé, bon allez, concentre-toi. Pour grandir, il faut des fondations solides. Toi qui as choisi la petite clé, ancrage. Tu es invité à vérifier les profondeurs de ceux qui te posent question. Je vais pas dire ce qui... Je vais pas dire ce qui m'est venu. Il y a un recentrage, une consolidation nécessaire. L'ancrage te ramène à toi et te demande de procéder à certaines vérifications en ce qui concerne ta posture dans ta vie et ta stabilité au sens large du terme. Écoute, il est possible que certains aient des problèmes gynéco ou de l'autre côté. Je sais pas, ça me vient donc je te le dis. Dans ton quotidien, es-tu sûr que tu te mets à ta juste place, que tu as la bonne attitude face à tes responsabilités, que les priorités, désirs, envies des personnes qui t'entourent ne passent pas avant ou devant les tiennes, au point que, les pages sont collées, tu en oublies de prendre soin de tes projets et de ton mental, de ton corps également, voire que tu les oublies au point qu'ils disparaissent. L'ancrage t'invite à t'affirmer en reprenant possession de ta place dans ta vie, en redéfinissant ton espace, ton territoire, ton histoire. Cette carte porte un message que tu ne dois pas mettre de côté, même si tu as la sensation d'avoir tout en main. Que tout roule, que tu as déjà fait ce travail d'ancrage. Ne fais pas l'impasse sur un questionnement. Renouvelle l'énergie des espaces dans lesquels tu existes. D'ailleurs, à quand remonte ton dernier moment rien qu'à toi? Rien que pour toi.
loin des obligations, juste pour te sentir vérifie que tout ce que tu mets en œuvre est bien ancré, en lien avec le présent. À quand remonte la dernière fois que tu t'es donné de l'espace pour ressentir ce qui te tient à cœur? Que t'es-tu senti à la bonne place? Que tu t'es senti à la bonne place, ne construisant pas le projet de quelqu'un d'autre ou n'essayant pas de grandir dans une terre qui n'est pas la tienne, te rendant ainsi capable de vivre les changements inévitables de l'existence avec le plus de sérénité possible, parce que tes fondations intérieures sont solides. Cette carte a valeur de rappel, de signal et d'alignement. C'est aussi le message que tu t'es laissé dériver, que tu dois prendre en main ta stabilité au quotidien, que la situation, la relation de ton corps ont besoin que tu t'engages pour retrouver une direction et te faire arriver à bon port. Celui qui te fait te sentir bien en pleine possession de ta puissance. Message bonus. C'est le moment de respirer. Oh, tiens, je rate mon nez. C'est le moment de respirer, de mettre les pieds et les mains par terre. Et t'y arrives. Les deux en même temps, c'est complexe. Faut plier les genoux alors. Je sais pas. Alors, de sortir du mental en revenant dans ta respiration. Ok? Pour toi qui as choisi le petit sachet de bonbons, on te parle de libération cet automne. Je lis la libération. Oh, je te dis pas la carte de l'automne. On te dit qu'un détachement est nécessaire. Donc, une libération arrive quand le détachement sera là, d'accord? Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Je lis la signification de la libération. Oui. L'automne. Non. Donc, la libération. Allez. Tu entres dans... Donc, toi qui as choisi le sachet de bonbons, tu entres dans un espace où tu as les cartes en main. La voie est libre, c'est un moment qui te propulse vers un nouveau monde. Tu as pu vivre une période où les événements et les éléments jouaient contre toi, où des engagements pris par le passé ont mal tourné. Le message ici est qu'un chapitre se termine, que les événements tournent en ta faveur. Tu dois faire preuve de présence pour voir les opportunités qui se présentent à toi, pour sortir de ce que tu ressens comme une entrave. La clé des champs t'est offerte. C'est aussi le signe que si tu t'interroges sur une situation qui met en cause des liens énergétiques forts, tu n'es plus tenu par ce contrat. C'est une invitation à te déployer ailleurs. Un changement d'environnement est à venir. La situation réclame de t'habituer à de nouveaux espaces, à muscler ta confiance en toi. Tu es porté. Les efforts à fournir sont à ta mesure. Écoute ton cœur, c'est ta meilleure boussole. Les signes se multiplient pour te confirmer que la direction que tu envisages est la bonne. Sois confiant. Tu te diriges vers de nouveaux horizons. Cette nouvelle destination offre à ton être un espace d'expansion qui est rempli de tous les bienfaits de l'existence. Entre dans ce nouveau chapitre de ta vie avec de la gratitude dans le cœur. Tu verras que cette présence ouverte à la vie t'apportera le soutien nécessaire et ne fera qu'accélérer cette libération. Cette libération exprime aussi qu'une guérison est à l'œuvre dans ta vie sur une situation qui avait pu t'affaiblir sur le plan émotionnel. Message bonus. Sois indulgent avec toi dans les semaines qui viennent. Ce que tu vis ou vas vivre est inédit. Il est naturel de ne pas tout savoir. Inutile pour toi de prétendre le contraire ou de brûler les étapes de la découverte pour te construire une fausse assurance. Ok. Allez, je te laisse avec ça. On se fait un petit message pour les personnes qui se sont reconnues dans ces deux cartes. Il n'y aura pas de message de fin, je pense pas. Moi, je te fais un petit message. D'accord? D'accord. Attends, parce que des pets de salive. Je reviens. Je reviens. Allez.
Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire sur la personne ou les personnes, ou pour les personnes? Des petits indices pour toi. Ouh, NP, PN. Oh non. Bon, soit j'ai la lettre N et la lettre P, dans ce cas-là, on est plutôt pas mal. Si on les met dans l'autre sens, on va moins rigoler. Bon, par contre, c'est la bonne heure. On a l'horloge. Tu les verras sur la photo d'accueil, d'accord? On a les chiffres, les numérologies, les heures miroirs. En fait, c'est pas une horloge. Ça a jamais été une horloge de 1 à 9, c'est pas une horloge. Plus. Mais c'est un cadran de chiffres et ça peut faire penser à une horloge. On a l'heure. On a 14h44, on a 16h16 et on a l'ours. On a une bomba. Bombastic. It's fantastic. Ou pas. Il y a un truc qui va faire... et un rassemblement. Alors ça peut être, oui, un problème. Problème naturel? Je sais pas. Mais tu connais ce sigle, hein, je crois. C'est le point de rassemblement, tu sais, pour les alertes incendie. Ok? Donc, il y aura un rassemblement de 2 personnes, mais il y a encore quelqu'un dans le dos, où on verra. Si c'est le cas, cette personne saute, ok? On te dit ici, il y a l'ours, donc il y a une protection. C'est peut-être au niveau juridique qu'il y a quelque chose qui va mal se passer pour certaines personnes, parce que toi, ben, en tout cas, c'est la bonne heure, c'est la bonne idée, tu as l'idée du siècle. Je sais pas ce que tu nous as fait, mais tu as eu la meilleure idée de ta vie. De te rassembler, de te rapprocher de certaines personnes vertes, de bonnes personnes, un bon point de rassemblement, un bon endroit. Tu mets de la verdure dans ta vie. Je sais pas. Ok? Un groupe de gens rassemblés à la bonne heure, au bon moment. On a une protection avec l'ours. On a quelque chose qui va faire. Uni. Tu la mets à la marmite. Je sais pas, on dirait que tu le mets dans la marmite. Le truc qui doit faire boum. Ah, il y a un escargot derrière. Tu vas le mettre dans une casserole. Bon, écoute, il est possible que tu sois dans un endroit où il y aura une alerte incendie, une alerte voilà. Dans tous les cas, il y a une notion que ce sera une bonne idée, que ce sera le bon nombre de personnes, que ce sera la bonne heure, que ce sera le bonheur, en tout cas. Je sais pas, il y a un truc, tu as eu un ressenti et il y a vraiment quelque chose, tu vas être protégé de toute façon, il y a quelqu'un qui va vraiment montrer les crocs peut-être pour toi. Si c'est le cas, on va mettre ça dans une casserole exprès et le sortir du bâtiment. On va lire les heures miroirs et on a NP. Oh! 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 PN! C'est pervers narcissique, c'est ça? Mais ça peut être aussi Père Noël. C'est Père Noël. Pour certains, c'est Père Noël. Ouais. Est-ce que il y a un PN qui est pas content et Père Noël qui est là derrière et ce sera la bonne heure pour rassembler toutes les personnes pour fêter Noël ou pour recevoir le Père Noël? Il y a quelque chose. C'est Père Noël. Oh, j'adore. Alors, on te dit patience, patience, ne te précipite pas. Tu as besoin d'un petit temps de réflexion quand même, hein. Avec 16h16 et 14h44, on te dit coup de chance, la réussite est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Après la pluie vient le beau temps. Oh, petit papa Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, la veille d'Halloween, c'est parfait, non? N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir, car dehors tu vas avoir très froid. Petit Papa Noël. Et là, t'as la sorcière qui sort de l'écran. Craquage. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on... Non. On repasse à Halloween. On sortirait le jeu de Noël quand ce sera Noël. S'il vous plaît. Allez, pour les personnes là. Les personnes normales là. Nos personnes. Il y a trop de cartes. On a un cavalier de bâton. Il est en feu. Il est en feu. On dirait un pompier. Là, on a un rassemblement de personnes. Il y en a, ils vont pas être contents. Hein. Mais cette personne, c'est l'heure. C'est la bonne heure. C'est la bonne idée. C'est la bonne ampoule. C'est la bonne solution. C'est validé par l'univers. Tu vas recevoir les synchronicités. On te dit de toute façon, les personnes rageuses, elles vont rester bien où elles sont. On leur jettera un paquet de bonbons, là, et ils seront tranquilles dans leur coin. Chariot. On sort d'une dualité ici, c'est à l'envers. On sort d'une dualité, je te les montre, elles sont trop mignonnes. Tu sors d'une dualité, ok? Et là, c'est le chariot. Chariot des fantômes. Buster. Alors, que peut-on nous dire de plus? Ouh. Bon, tu sors d'une dualité, tu te mets en mouvement. Pourtant, on voit que tu as quand même été bien embêté. Hein. Mais très très bien, hein. À plusieurs reprises. Tu sers de statue tellement, tellement tu as été immobilisé. Il va falloir un petit temps de récup. Hein. Néanmoins, niveau de tes projets, on va dire que tu es plutôt pas mal. Avec la 6 de bâton, tu as un premier t'as compris. Tu as une première victoire, un premier accomplissement, voire même un deuxième, parce que tu es quand même plutôt pas mal dans tes projets. Et c'est au moment où tu es plutôt pas mal dans tes projets, c'est ce que tu veux. Hein. Tu veux être pas mal dans tes projets, en fait. En fait, tu n'osais pas bouger, mais ça y est, tu sors de cette dualité, tu sors, voilà, tu te mets en mouvement, même si on te bloque, même si on t'empêche d'avancer, même si on veut pas que tu réussisses, même s'il y a des... Voilà. Tu as peut-être même croisé la route d'un Père Noël maléfique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu as quand même réussi à mettre en place des choses. Et tu as plein d'amour à donner. Et je crois que là, tu te diriges avec ta coupe, tu sais pas encore trop où tu vas aller. Mais tu comptes sur ta bonne étoile. Tu as l'espoir d'atterrir au bon endroit cette fois. Alors, ça peut nous dire également avec la reine d'épée. La reine d'épée. La reine de coupe. Que tu te diriges avec amour au quotidien. Tu suis ta guidance, tu suis ta bonne étoile, tu suis tes projets, tes rêves, tes accomplissements. Tu sais que ce que tu mets en place, c'est du solide, c'est du concret. En tout cas, ça te fait vibrer, c'est le principal. Et tu le fais avec un énorme cœur. Alors certes, dans le milieu où tu vis... Ah, mais il est encore là, le soleil ambulant. Là. Dans le milieu où tu vis, j'allais dire, il y a pas mal de toxicité. Dans le milieu où tu vis ou dans le milieu où tu exerces, on a le diable, on a quand même une belle bataille ici. Donc, on a ça dans ce sens et puis ça dans ce sens. Regarde bien. Ouais. Tu as vraiment une notion ici qui sont plusieurs. La 5 de stick. 5 of stick. T'as le diable. Mais tu sais, le 5 de bâton, c'est vraiment cette notion de concurrence, de vent qui se lève contre toi, de défense, de devoir... Mais là, ce que je vois avec le diable, c'est surtout qu'ils sont... Alors, soit il y a un milieu hyper toxique et ils vont être plusieurs à essayer de nettoyer ces énergies de caca qui sont autour de toi, d'accord? Soit ils sont plusieurs à vouloir te mettre dans ces énergies toxiques.
Tu verras. Alors, aussi, avec le PN, on peut nous dire que malgré tout, toi, tu es au centre du tirage. Enfin, c'est ton tirage, je veux dire, mais au centre du tirage, on voit tes espérances, on voit ton cœur, on voit tes projets. Et ça, c'est plutôt bien aligné. On voit que tu te débats malgré qu'on te met les bâtons dans les roues. Ça, c'est plutôt correct. Mais ici, soit c'est de la magie noire, et ils sont plusieurs à faire ça, soit on est dans... on va regarder la suite, mais... Ouais. Alors, il est possible que tu sois un enseignant, que tu sois là pour instruire de manière religieuse ou pas, pour changer le destin des autres également, que tu sois là et que ton feu, en fait, ton feu qui ne s'éteint jamais et qui te permet d'avancer et de garder espoir, c'est ça, aider les autres. C'est pas aider les autres, c'est vraiment enseigner aux autres comment faire pour se sortir de la misère comme toi tu l'as fait. Et avoir toujours, comme si que, tu sais, pour moi, les lézards, c'est vraiment ce qui se cache dans l'ombre, c'est la fourberie, c'est un peu comme le serpent, le renard mélangé, mais avec le diable aussi, tu vois, parce que c'est tout petit et ça se faufile partout, et c'est tout mignon et ça veut de mal à personne, mais ça repère, tu vois, ça vient, ça prend des renseignements, ça se renseigne, hein, l'enseignant, et ça va rapporter, mais ça va rapporter peut-être à un groupe de personnes, là, tu vois, pour faire ce qu'il y a à faire derrière. Donc, je sais pas. Mais ça peut également me dire que toi, tu te sers de tout ce qui est caché dans l'ombre, de tout ce qui se faufile et qui s'adapte autour de toi pour peut-être prendre des renseignements, pour pour quelque chose de positif en fait, parce que ça te donne à toi-même aussi un nouvel enseignement. C'est également le fait de faire de ses ennemis des alliés. Voilà. Alors, elles sont pas tombées, donc je vais pas les prendre. Mais voilà, comme ça tu sais. On a ici le diable avec ce combat-là, les combats des forces. Mais oui, mais il y en a encore 3, combat des forces du mal, là. Mais tu vas gagner. Moi, tu vas gagner. T'as une victoire flamboyante. Je t'explique. T'as le monde, donc t'as peut-être du monde autour de toi, mais t'as quand même un fameux accomplissement, d'accord? T'as réussi à récolter les 4 emblèmes. T'as le monde, ok? Tu vas vers ton monde. Tu as conquis le cœur des gens, peut-être, au travers les réseaux, ou peu importe. Hein. Tu as conquis le cœur du monde, ou le monde t'a conquis. Et toi, maintenant, soit tu décides d'aller explorer autre chose, de construire autre chose, ou tu planifies ton futur. Dans tous les cas, tu ne le feras pas seul. Tu seras entouré d'amis, d'un couple, peu importe. Tu seras entouré d'un groupe de gens, de familles, d'amis, qui seront là pour faire la fête avec toi. Et une belle fête, parce que c'est une réussite. Tu vois, on a réussi à peut-être explorer le monde, à retourner le monde, mais on a réussi à se rassembler et à être dans une énergie plutôt cohérente. Est-ce que ce sont pas les rescapés de cette bataille, ceux qui sont restés après la bataille? Tu verras. Ok? Bon. Alors c'est plutôt chouette, hein, tout ça. Vraiment. Je trouve ça beau, moi. Alors, on va quand même essayer de savoir qui sont ces déchets. Il y a des gens qui ont voulu te laisser dans les dépendances aussi, hein, et t'enchaîner. Hein. Alors, on a quelqu'un qui vient avec son casque, là. Il vient après la bataille, lui. Il arrive te donner son cœur après la bataille. Mais quelle cruche. Pardon. Il arrive vraiment au moment où il faut pas. Au moment où la bataille elle est terminée, t'as repris les armes de tes ennemis, t'as déjà fêté une première victoire et t'as juste envie de te reposer. Et cette personne, elle arrive juste à ce moment-là.
Enfin, si t'es comme moi, tu vas le recevoir. Ah bah oui. Ah oui. Roi d'épée. Il va falloir savoir trancher. Bon, après, la personne qui arrive, c'est quelqu'un qui est quand même, voilà, il est là, il utilise son épée pour les autres. Donc, il est là également pour te défendre. Alors, est-ce que t'as pas déjà rencontré ce roi d'épée juste avant et que ce cavalier de cœur, là, ou alors c'est ce cavalier de cœur qui arrive et qui, je sais pas. Ouais, ouais, c'est un nouveau départ. Toi, tu te reposes avant de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre de nouveau. L'avantage ici, c'est que les deux sont pas face à la falaise. C'est le fantôme qui revient dire bonjour à son fidèle petit chien. Fidèle petit chien, on s'entend, hein, je suis pas en train de dénigrer quelqu'un. Avec une rose à la main. Alors c'est peut-être toi qui es resté fidèle à cette personne et qui en a rêvé la nuit, hein, c'est possible. En tout cas, on a quelqu'un qui vient après la bataille. En même temps, c'est ce que tu voulais. Parce qu'ici, on voit que tu étais dans une dualité, tu en es sorti, tu t'es mis en mouvement, tu t'es débattu comme un chien. C'est toi le chien. Tu as mis tes projets en place, tu es resté dans le cœur. Tu as toujours cru. Tu as fait en sorte de tempérer les choses, mais tu as toujours cru en demain. Alors c'est clair, tu as perdu du temps parce qu'en vidant une cruche, en remplissant l'autre, en vidant l'autre à chaque fois, tu as toujours eu le strict nécessaire pour vivre, mais je veux dire, tu y as toujours cru, même si quelqu'un vidait derrière ta cruche. Celui qui arrive après la bataille, ben, maintenant qu'il a bien bossé, parce que toi, tu as fait les choses de manière équilibrée, hein, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, tu vois. Oui. Alors lui, il vient avec tous ces sticks-là, avec tous ces bâtons. Alors ça, c'est assez comique, parce qu'il arrive avec tous ces bâtons-là, et regarde sa tête. Il n'en peut plus. Accomplissement terminé. Sauf que, ouais, bah, t'es tout seul avec ta lune maintenant. T'es tout seul avec ta lune. Seul. Et puis t'as plus qu'à repartir. Enfin, t'as une goutte sur la tête, mais t'as plus qu'à repartir. Ok? Parce que, vu le réveil que t'as fait, que t'as dû être reçu. Toutes les épées derrière toi, t'as dû être reçu et partir très vite. Je sais pas, mais tu préfères quoi, toi? Tu préfères lui qui vient comme un innocent avec son petit cœur à te donner, ou celui-là qui tient bien son épée contre lui et qui sait pas s'il va trancher ou pas? Je sais pas. À choisir. À choisir. Tu choisis quoi? Bon, lui, il est dead. Lui, t'étais dead au début, t'as laissé dead. Ça, c'est un ex. C'est ça? Non. Ça peut être un autre, hein, mais il y a une notion de... Ouais, tu vois? J'ai même pas besoin de te la traduire, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, coup de pied au derrière. Hein. Ouais, ouais, coup de pied au derrière, lui, il va valser à des kilomètres carrés avec ses valises, ses vêtements. Ils sont super expressifs, ces cartes, je les adore. Toi, tu rêves à autre chose. Tu es l'impératrice. Tu es l'impératrice et tu rêves d'autre chose. Tu as déjà tout ce que tu souhaites et tu as déjà pris conscience de ta valeur. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu mérites, surtout, sans jeu de mots, tu sais ce que tu mérites. Alors tu attends ça. Tu savoures cela, tu attends celle-là qui arrive. D'accord? Et si elle est déjà là, tu sais l'honorer. Tu attends quelque chose de concret pour construire quelque chose de... C'est quoi le mot? Oui, c'est ce mot-là, mais c'est quoi? Abondant. Alors,
Et on voit que tu vas la voir. Tu as un page de couple là ici qui arrive. Bon, il arrive lentement, mais il arrive. Ou il est déjà là parce que cette personne qui arrive dans ta vie, on voit que donc on a le page de couple. Ils sont trop mignonnes ces cartes. On a le page de couple, on a le duo de choc, qui est quand même un très bel amour. Et on a l'autre qui va pas être bien. Alors, deux possibilités. Soit on a quelqu'un qui arrive en espérant pouvoir s'unir à toi, mais qui repart bredouille parce que toi, tu es en plein dans tes projets, dans ton accomplissement, ou quelqu'un t'a déjà fait une meilleure offre de partenariat au niveau job, au niveau projet, concrétisation, déménagement, peu importe. Soit c'est toi qui vas savourer ces premiers moments assez terribles, en fait, parce que c'est mignon, hein, une deux de couple, c'est mignon, tu vois. Mais tu savoures et après, il se passe quelque chose qui fait que parce que les 2 coupes, elles sont derrière. Tu ne t'auto-satisfais pas. Il y a une notion ici que toi, tu as plein de projets, mais la personne avec qui tu es, tu vois les 2 coupes, elles sont là derrière. La personne avec qui tu es, elle n'a pas les mêmes projets que toi. C'est ça? Ouais. Il y a une notion ici, de pas être content parce que oui, on va se retrouver, on va célébrer, voilà, hein. Ça va être plutôt flamboyant, mais il va te manquer quelque chose. Il va toujours te manquer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ça y est, ça repart ça ressemblera plus à rien. Un enseignement. La croyance, la religion. Il y a une différence de point de vue sur les appartenances religieuses. Il y en a qui croient à la roue du destin, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en Allah, il y en a qui... les yin et les yang. Il y en a qui croient en rien. Et toi, ce qu'il te faut, c'est un impérateur. Un empereur. Le créateur. C'est pas le magicien, là, c'est le créateur. Ok. Bon, le créateur va créater. Ok. C'est elle, personne, c'est une autre. Bon, ici, tu as l'empereur qui arrive. Ok. L'empereur se pointe. Jusque-là, tout va bien. C'est quelqu'un qui peaufine ou qui arrive pendant que tu peaufines un projet, que tu es très très attentif aux détails et aux détails et aux non-détails peut-être. Enfin, tu mets du temps, de l'énergie et de l'argent dans ce projet. Ok? Tu as toutes les cartes en main. Tout ce qu'il te manque pour réussir, c'est une opportunité, une proposition sérieuse et concrète. Et bien, cet empereur, je pense qu'il va te l'apporter. Parce qu'ici, on voit un cœur qui est réparé. On voit avec la carte de la force que c'est quelqu'un qui est passé par cette énergie de créateur. C'est pas le créateur, c'est le... Ouais, c'est le magicien. Ou alors, on te dit que quand lui se pointe, c'est celui que t'attends depuis longtemps et qu'il a mis énormément de temps à se décider et à te proposer quelque chose de concret. Néanmoins, il avait tous les moyens de guérir ton cœur avant. Il aurait pu le faire avant, il l'a pas fait. Il voulait venir te proposer quelque chose de concret. Et toi, tu es en lambeaux quand il arrive. Mais tu t'es reconstruit. Resté forte, fort, et tu as réussi. Alors, tu as peut-être toujours pensé à ton infini, hein, c'est possible, hein, mais tu as réussi à tenir jusqu'à ce qu'il revienne.
vois la signification que tu penses être la bonne pour toi. Eh ben, ça me met en crise d'angoisse. Je ne sais pas ce que tu ressens là maintenant, mais j'ai une crise d'angoisse. Bon. Il y en a certains qui débutent un nouveau cycle, plein de belles promesses, plein de belles opportunités de travail, de carrière, de projets, de créativité également. Et qu'après un début flamboyant, vont devoir se reposer parce qu'ils ont dû se battre également pour maintenir leur place. On a le monde qui s'offre pour vous. Vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir la victoire, d'accord? Vous allez avoir la victoire et vous allez pouvoir créer le projet. Bon, il n'est pas totalement abouti, hein, c'est pas encore la fin, mais vous allez avoir le projet, vous allez pouvoir aller vers le projet que vous souhaitez créer. Déménagement, nouveau travail, nouveau projet, nouvelle peinture, nouvelle carrosserie, ce que tu veux, chirurgie esthétique, ce que tu veux. Mais on te dit qu'il y a des choses à apprendre au niveau de tes croyances. Donc, par rapport à tes croyances, on dirait que si tu te surcharges de trop de croyances, alors, certaines croyances vont faire que tu vas aller plus vite et d'autres vont te ralentir et peser très lourd sur ton dos. Dans tous les cas, tu t'en sors avec ton projet, de nouveaux apprentissages, mais énormément de fatigue, encore une fois, en dessous de la fatigue. Donc, repose-toi au premier accomplissement, à la première bataille, parce qu'après, le fardeau, ça va être le projet, par exemple, des rendez-vous à l'appel, ou je sais pas, moi, des heures de travail à crever, ou tu vois, enfin, ce genre de choses. Voilà. Et c'est au moment où tu vas être surchargé qu'il y aura cette personne qui va se pointer. Tu auras envie, du moins tu vas y penser, tu vas avoir envie que quelqu'un d'autre se rajoute à ce projet parce que bah oui, tu es peut-être fatigué, mais tu te dis que pour aller dans le détail de ce projet, bah, il faudrait peut-être peaufiner certaines choses et en couple c'est mieux. Alors tu vas te mettre en mouvement avec ta petite coupe là et tu vas atterrir, donc pour d'autres, hein, pour les autres à qui ça n'a pas parlé, tu vas atterrir sur, bah justement, tu vas arriver et tu vas retrouver ben, le couple déjà. Donc on a une impératrice qui, quand elle va se mettre en mouvement, elle va retrouver le couple déjà uni. Et elle, ben, elle aura plus qu'à retourner d'où elle vient et à la tour. Ok. Ouais. Les cœurs tout abîmés. On te dit néanmoins, si c'est pas lui, ce sera un autre. Si c'est une victoire volée, il y a quelque chose de mieux derrière, d'accord? Ça va faire mal sur le moment parce que tu t'es peut-être battu jusque-là pour prouver à cette personne que tu étais valable, que tu étais quelqu'un de fort et que voilà. Mais on te dit garde espoir parce que tu vas tourner le dos à cette situation, à cette tour qui s'effondre. Et tu vas... De toute façon, tu es l'impératrice, tu peux survivre à cette tour, d'accord? Garde espoir, suis ta guidance. On te dit regarde vers l'horizon, regarde vers autre chose, analyse et crée ton propre demain. D'accord? Avec le page de coupe, on a quelqu'un qui va se déplacer lentement en amour parce que a souffert. Et ça, c'est toi. Et c'est en prenant ton temps en amour, parce que tu as souffert, parce que tu as, voilà, tu as compris. Tu as compris, tu ne veux plus perdre des miettes de ton cœur, là, il est déjà en lambeaux. Tu n'as plus envie, tu l'as reconstruit, mais voilà, il ne faudrait pas encore qu'on te le casse, d'accord? Et dans ce cas, en prenant ton temps, tu vas découvrir quelqu'un qui arrive à toi avec une coupe pleine d'amour. Ok? C'est quelqu'un également qui pourra t'apporter des opportunités financières pour mettre en place ton projet. Le projet qui te tient à cœur, dans l'enseignement peut-être, c'est ce projet qui te tient éveillé jour et nuit en ce moment. J'ai cette image. C'est quelqu'un qui t'est envoyé par ton étoile. Hein. C'est grâce au fait que tu t'es mis en mouvement, grâce au fait que tu as décidé d'aller vers un nouveau départ, que cette personne arrive. On te dit également qu'il faudra peut-être te défendre quelque chose en lien avec cette union. Ah, non, d'accord. Alors, cette personne arrive
avec, alors soit au moment où tu viens de recevoir une opportunité financière, soit au moment, alors ça peut être en amour, comme ça peut être un partenaire de vie ou un partenaire de projet, tu verras. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur et qui fait les choses avec le cœur. Ok? Et qui va être généreux en plus. Soit cette personne va se battre à tes côtés pour que au final vous pourriez, parce que là il y a 3 fantômes avec, donc c'est la 3 de coupe et là c'est la 2 de coupe, tu vois. Alors soit on se bat ensemble pour aller vers un accomplissement, vers quelque chose de mieux en fait, et vivre son amour. Soit ce petit cavalier de valet, cavalier, je sais plus si c'est un valet ou un cavalier. Page, c'est le valet, donc c'est le cavalier. Donc ce cavalier qui arrive avec une proposition concrète va simplement jarter la triangulaire pour se retrouver qu'à deux avec toi. Tu verras. Toi, tu vas te retrouver en dualité. Voilà, on en est vraiment là-dedans. Il y en a un des deux qui s'en va. Oh oui, dit. Il y a une dualité, t'as pas trop envie de choisir, mais t'auras pas le choix parce qu'il y en a un des deux qui restera pas. Ok? Et il aura eu tellement peur et tellement chaud ses fesses qu'il sera parti. Oh oui, dit. C'est un diable, l'empereur. Quand il veut quelque chose, il y arrive. Ah ouais. Il sait se faire comprendre. Il a une impulsivité et une agressivité, celui-là. Ah, et on est à ça. C'est ça, c'est ça. Avec les énergies de la lune, c'est l'intuition. C'est également la clairvoyance. Euh, c'est quelqu'un, cet empereur est quelqu'un de lunaire. D'accord? Alors, soit celui qui a fouillé revient à la prochaine pleine lune, avec d'autres arguments, soit cet homme se retrouve seul face à lui-même parce que battu par un roi d'épée, quelqu'un qui a été sans cœur. Je vois des fourberies, genre on a téléphoné au travail pour dire que l'autre faisait n'importe quoi, ou tu sais, des mensonges, hein, ça peut être ça aussi. Fais attention que cet empereur qui arrive dans ta vie, il peut avoir des addictions. D'accord? Ok. Ben voilà. J'espère que cette guidance t'a parlé, t'a plu. 42-42. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Au revoir. Prends soin de toi. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année.